Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Êtes-vous assez visible sur le net? Comment annoncer sur le web? Aujourd'hui à Nîmes, la Google Academy proposait aux entreprises diagnostics gratuits et formation, une initiative de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Olivier Michel. Être présent sur Internet, c'est bien, encore faut-il être correctement référencé. Voilà pourquoi Google, qui a aujourd'hui 15 ans, a lancé la Google Academy, sorte de Tour de France à la rencontre des annonceurs. Moi, je leur donne en fait les clés déjà pour pouvoir qu'ils puissent suivre leur vente. Et ensuite, toutes les petits trucs et astuces qui leur permettent de faire baisser leurs coûts publicitaires et pour ensuite aligner du chiffre d'affaires. 90 Gardois ont répondu à l'appel de cette Google Academy avec en matinée une session de groupe suivie cet après-midi d'un audit personnalisé de visibilité. On a trouvé plusieurs axes de développement qu'on n'avait pas encore adaptés à notre stratégie commerciale et on va les mettre en place. C'est très orienté e-commerce. Moi je vends des produits et services aux entreprises, donc c'est un peu différent, mais ça m'informe en tous les cas. Ouais. Il manque les prix, c'est tout. Un prix qui reste le nerf de la guerre. Pour être correctement référencé, mieux vaut avoir les moyens. Les mots-clés s'achètent aux enchères. Les annonceurs ont des budgets marketing et en fait ils peuvent se positionner sur la page de recherche Google sur des mots-clés qui sont stratégiques pour eux. Ils ne peuvent pas forcément partir avec des trop petits budgets à 20, 30, 50 euros par mois. Ça va être difficile parce qu'en face il y a d'autres annonceurs qui sont prêts à mettre plus de budget aussi. Donc ils vont pouvoir commencer, ils vont pouvoir réaliser peut-être quelques ventes. Voilà. Il faut pouvoir mettre un petit peu de budget, mais de toute façon après, quand on travaille dans une logique de rentabilité, on sait qu'on met tant d'argent, on récupère tant d'argent derrière. Un investissement qui devrait tout logiquement retomber dans l'escarcelle de Google, qui est le premier moteur de recherche français avec 91% de part de marché. L'Écosse et Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Il faut désormais accompagner l'afflux de touristes tout en préservant l'authenticité et l'intégrité de ce territoire de 300 000 hectares. D'où l'idée lancée lors de l'Assemblée des 50 ambassadeurs gardois de créer une sorte de pack touristique. Écoutez. Les packages, comme vous dites, relèvent des compétences des comités départementaux de tourisme qui vont faire des offres touristiques de façon à amener les personnes qui viennent découvrir ce territoire à aller aux endroits qui leur permettront de comprendre pourquoi il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire aller chez un restaurateur qui présente les produits locaux, manger du pélardon. Ça peut se mettre en lien après aller visiter une ferme où on a un agriculteur qui élève des brebis par exemple, qui fait de l'agneau de parcours, voir comment lui, il gère son troupeau au quotidien, comment se passe l'agnelage, comment se passe la tonte, la transhumance, et aller voir aussi à l'extérieur quels sont les éléments patrimoniaux qu'il utilise et qu'il a générés pendant des années sur le territoire. C'est cette notion d'agro et de pasto que l'on retrouve partout dans notre paysage, mais qui n'est pas d'une évidence vis-à-vis du touriste et qui nécessite un accompagnement. Le salon des antiquaires et des galeries d'art est de retour au parc des expositions de Nîmes. Et pour cette 43e édition, 9 à 10 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 15 décembre. Meubles, sculptures, luminaires, faïences et autres objets rares sont proposés par les 90 exposants présents. Et sur le salon, 3 experts sont chargés d'estimer ces objets. Alain Delon. Dans un salon d'antiquaires et de galeries d'art, on peut trouver toutes sortes d'objets qui vous font traverser le temps. C'est ce que l'on retrouve dans les allées du parc des expositions de Nîmes, car là, on passe du XVIIe siècle à nos jours. Un salon qui a une particularité régionale, mais aussi il suit les dernières tendances. Au niveau des personnes intéressées, sur la marchandise 17e et 18e, il y a un renouveau qui apparaît depuis quelque temps, les tarifs ayant été plus faibles ces 10 dernières années. Il y a un envoûtement nouveau qui reprend. Le meuble régional nîmois, c'est le plus beau salon du meuble régional qui existe en France. Vous avez ici les commodes, les pannequères, toutes sortes de produits de région, de bois de noyer, et qui font fureur dans le salon. 90 exposants sont présents. Et parfois, au détour d'une allée, on découvre un objet rare et original. C'est des carreaux de terre cuite émaillée, donc sur le thème de la corrida, dans l'esprit des carreaux qu'on trouvait portugais, donc les panneaux azuleros qu'on appelait. Donc on est sur un panneau au milieu du 19e.
aux alentours de 1865, quand les premières corridas sont arrivées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce panneau est avec les écussons de la ville de Nîmes. Ça vient d'une propriété de Bellegarde, donc non loin de Nîmes. Donc toujours pareil, très proche sur tout ce qui est corrida, voilà. Donc c'est très très rare parce que généralement ça reste dans les masses et on peut très rarement les avoir. Il y a aussi des objets moins rares et pour toutes les bourses. Alors si vous désirez chiner ou pas, le salon se clôturera le 15 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud.